Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois une jeune et talentueuse écrivaine yvelinoise. Elle s'appelle Mélissa Dacosta. Mélissa, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de TV78 pour ce VIP que l'on va entièrement vous consacrer. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Ben moi, ça va super, je suis ravie de vous voir. Vous avez une histoire de vie, une histoire de carrière qui donne plein d'espoir, une belle histoire. Voilà, j'avais envie qu'on la raconte, j'avais envie qu'on parle de vos livres aussi, bien sûr, qui sont des succès, et c'est juste génial. Alors, Mélissa, moi, j'aimerais bien connaître votre arrivée à la publication. Vous en êtes donc, comme je disais tout à l'heure, à votre 4e roman. Il vient de sortir, il s'appelle Les douleurs fantômes, donc le voici. Comment s'est passée votre arrivée à l'écriture ? Dites-moi un peu, vous avez grandi où déjà ? Alors, j'ai grandi dans l'Ain, dans un petit village pas très loin de Mâcon, dans un coin rural. Et l'écriture, en fait, elle a toujours fait partie de moi. J'ai pas spécialement de souvenirs de moi sans écriture. Ah oui. À 7 ans, à partir du moment où j'ai été capable de former des mots, former des phrases, c'est devenu un jeu. Comme on joue à cache-cache, comme on joue au papa et la maman. Vraiment, l'écriture, c'était un jeu. C'était quelque chose de ludique. Et je me suis mis à y passer de plus en plus de temps. Ça m'a jamais vraiment quittée, donc tout au long de ma scolarité, collège, lycée, j'avais toujours ce truc d'écrire dans des cahiers d'école. Parfois, j'écrivais avec des amis, on écrivait des romans à 4 mains, 6 mains. Ah oui, c'est ça. C'était pas uniquement solitaire, finalement. Non. J'ai beaucoup écrit avec mon cousin. On était partis dans du fantastique. Avec des amis de collège et de lycée, c'était plutôt des histoires d'ados, de filles. Et c'est toujours resté là. Ça m'a jamais quitté. Comment vous faisiez pour écrire à plusieurs comme ça ? Chacune se partageait... Chacune son personnage. En fait, on était chacune un personnage. Exactement. C'est génial, ça. Voilà. Et chacune avait sa voix à un moment du récit pour parler en étant un personnage. Parfait, je comprends. Et alors après, vous avez donc commencé des études littéraires, j'imagine ? Pas du tout. Ouais, pourquoi ? Alors, je me destinais pas forcément à des études littéraires. Pour moi, l'écriture, c'était une passion. Et c'est tout. Pas un métier. Pas un métier. Enfin, en tout cas, je me voyais pas partir dans de l'étude de lettres classiques, des choses comme ça. Ce qui vraiment me faisait vibrer, c'était vraiment ce qui avait trait à la psychologie. Pendant des années, j'ai voulu devenir psychologue. D'accord. Et puis, je me suis un petit peu laissée influencer. On disait que les facs de psycho étaient bouchées, que c'était un métier très compliqué à pouvoir exercer. Donc, je me suis montrée plus raisonnable. Je suis partie en économie-gestion, tout en gardant cet attrait pour les choses humaines, les schémas relationnels, les blessures, la résilience. C'est toujours resté là. Et vous avez continué à écrire aussi pendant vos études Tout le temps. D'accord. Oui, non. Alors, il y a eu des phases peut-être un an et demi où je touchais plus à mes romans, et puis ça revenait tout le temps. À un moment ou un autre, ça revenait. Vous y retourniez. Vous aviez toujours un roman en train, en cours, qui attendait d'être terminé. Oui. Toujours. Ou dans la tête, en tout cas, des histoires qui s'écrivaient dans la tête. D'accord. Et puis, après, alors comment ça s'est passé ? Et alors, suspense. Et alors, pendant longtemps, à part ces romans que j'écrivais à plusieurs, personne n'avait le droit de poser les yeux sur ce que je faisais. Donc, ni mes parents, ni mes sœurs, ni mes amis. Et à un moment donné, je suis arrivée à la fin de mes études d'économie-gestion et j'ai connu une petite période de recherche d'emploi. Oui. Et je me suis dit, c'est le moment de te lancer dans un vrai projet, parce que jusqu'à maintenant, c'était des débuts de romans, tous finalement abandonnés au bout de 50 pages, 60 pages. Et là, je me suis dit, non, t'as du temps, c'est le moment de te lancer à fond. Et donc, c'est là qu'est né Je revenais des autres, qui est sorti en 3e, mais qui était mon vrai premier roman. Au départ, d'accord. Et donc, j'ai fini par boucler pour la première fois de ma vie un roman. Et donc là, je me suis dit, il faut le faire lire cette fois, ça suffit. Ouais. Donc, la première étape, ça a été de le faire lire à mes proches, mon cercle très, très proche, familial. Amical. Et puis là, je me suis dit, bon, maintenant, il faut élargir un petit peu. Donc j'avais choisi de le déposer sur la plateforme Amazon, mais qui n'était pas du tout adapté à ça. En réalité, il s'est rien passé du tout pendant des années. Mais Non, j'ai dû le déposer en 2016, Je revenais des autres. Puis Les douleurs fantômes, sa suite en 2016 également. Et il se passait plus rien. D'accord. Jusqu'à ce que je reprenne l'écriture d'un 3e roman, Tout le bleu du ciel. Qui est sorti en premier ? Parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'abandonner l'idée d'Amazon et j'ai entendu parler d'une autre plateforme, monbestseller.com, vraiment dédiée à l'écriture, à la littérature. D'accord. Et alors là ?
Et alors là, en quelques semaines, tout s'est accéléré. Je l'ai déposé fin janvier 2018. Ouais. Et le 2 avril, je crois, je renvoyais un contrat d'édition signé vers une maison d'édition parisienne. Donc en à peine 2 mois, tout s'est accéléré. Tout s'est déclenché. Des commentaires Incroyable. de lecture, des bonnes notes. Il a grimpé dans le classement, il a obtenu la petite pastille coup de cœur. Et puis tout s'est enchaîné. C'était le bon moment. Oui, et je le bon crois. outil. Et alors, juste pour savoir, en ce moment, les éditeurs attendent des succès sur Internet, sur ce genre de plateforme ou pas? Pas forcément, ça dépend vraiment des éditeurs. C'est pas devenu une nouvelle façon de faire. Alors, pour certaines maisons d'édition, oui, mais par exemple Albin Michel, chez qui je vous suis êtes aujourd'hui, maintenant, voilà. ils sont encore beaucoup dans le courrier, À les l'ancienne. manuscrits reçus au À courrier l'ancienne. à l'ancienne, et ils essayent justement de venir surveiller De ces jeter un différentes œil quand plateformes. même. Bah oui, ce serait dommage. Les plus petits éditeurs peut-être sont plus à l'affût parce qu'ils reçoivent moins de manuscrits, comme Déjà. ils sont moins connus, donc ils sont plus à l'affût de petites pépites qui seraient sur Internet. D'accord. Mais ça devient une nouvelle façon de recruter, en tout cas Aussi. de trouver des talents. Hein, Ouais, comme c'est pour sûr. les musiciens d'ailleurs. Oui. D'accord. Et alors, du coup, vous avez consacré... Ah oui, alors ce qu'il faut dire surtout, Oui. c'est que le palmarès du Figaro, c'est 2021. Oui, c'est ça. Voilà, vous classe 8e dans les meilleures ventes de romans, à savoir 216 000 ouvrages vendus. Je dis des bêtises. 600 000, si je dis pas. Ah bah. 614 000, je Ça crois, a si je dis encore pas de augmenté. bêtises. C'est dingue. J'ai C'est des ça. vieilles infos. Ah ouais, 600 000. Plus de Oui, c'est 600 ça, 000. j'étais à plus de 600 000, tout exemplaire confondu, sur 2021. D'accord, bon bah voilà qui est clair. Très bien, excusez-moi. Bon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et alors du coup, si on revenait un tout petit peu, ou même beaucoup, pourquoi pas, Les douleurs fantômes. Donc c'est le dernier, c'est la suite de Je revenais des autres. Voilà. Et on retrouve la même bande d'amis. Ça veut dire quoi, Les douleurs fantômes? Alors, les douleurs fantômes, j'ai choisi de jouer sur la symbolique. Les douleurs fantômes, d'un point de vue médical, ce sont des douleurs que peut ressentir une personne dont un des membres a été amputé, ou même des personnes atteintes de paraplégie. Elles vont avoir des douleurs à un membre, bien qu'il n'y ait plus aucune connexion nerveuse, plus aucune logique. Et en fait, j'ai décidé de jouer sur ce terme, puisque c'est le membre absent qui fait souffrir, c'est l'absence qui fait souffrir. Oui. Et dans les douleurs fantômes, on parle beaucoup d'absence, c'est exactement ça. d'être aimés qui sont absents et qui nous font souffrir et dont la présence est peut-être plus forte que celle des présents, justement. D'accord. Alors juste pour revenir à Je revenais des autres, ça c'est la suite, on peut le lire quand même. On peut le lire sans avoir lu le premier. On peut le lire indépendamment parce que c'est une toute autre histoire. C'est une bande d'amis qui se retrouve après s'être perdus de vue, donc on peut attaquer comme ça. Ok. Par ses retrouvailles. Après, c'est mieux d'avoir compris tout ce qui s'était passé, tout ce qui Avant. s'était joué avant. D'accord. Et il y aura une suite à celui-là? Non, c'est pas Non, prévu. c'est fini. C'est fini cette D'accord. fois. Alors, j'ai lu en préparant l'émission que vous aviez déjà un roman terminé, La doublure. 2 même. Mais oui, vous allez Oui, très vite. mais alors. c'est Les infos changent à une vitesse. Non, Depuis hier, ça y est, il est terminé le deuxième. Non, D'accord. en réalité, j'ai pas forcément parlé, j'en avais 2 de terminés, j'ai beaucoup plus parlé de La doublure parce que Oui. c'est celui qui sort à l'automne cette année. C'est ça. Et je me suis pas étalée sur le suivant qui si sera vous pour le n'êtes pas printemps. étalé, voilà, moi je peux pas. C'est une info en exclusivité Merci, si vous un voulez. scoop. Et La doublure, ça sort aussi chez Albin Michel. Oui, voilà, on à reste l'automne. fidèle. Voilà. Et ce sont des livres indépendants, donc Complètement. Voilà. Et là, je vais m'amuser à aller dans un autre genre, à surprendre mon lecteur, en fait. Vraiment, on va vers... alors, dans mes précédents romans, on est beaucoup sur la résilience, la reconstruction, la lumière et l'espoir. Et là, je vais creuser, mais toujours dans la psychologie, les schémas relationnels, mais dans le très sombre. Tout ce qu'il y a de plus toxique, ce qu'il y a de plus malsain. Ah oui, d'accord. Ouais, on va complètement changer de registre. Mais ce sera toujours ma plume, Et c'est toujours moi, mes personnages, évidemment. ma façon de les amener. Ça sera toujours à la montagne? Non, du tout. On Ce change de sera la décor. mer. Ah oui, parce que vos romans sont souvent dans Oui, des c'est décors vrai. en pleine nature, les Pyrénées, l'Auvergne, ça. C'est la nature qui vous inspire aussi, vous aimez. Oui, et puis elle apporte beaucoup à mes romans. Ben voilà. Elle est presque un personnage à part entière. On est d'accord. Ça se voulait... disons que mes personnages étaient tous un petit peu cabossés par la vie, venaient de vivre des drames. Et le fait de les mettre dans un cadre grandiose, naturel, me permettait de les mettre à distance par rapport à leurs problèmes.
voilà, face à une montagne, on est minuscule. Ça nous remet un petit peu les pieds sur terre. D'accord, je comprends. Et alors j'ai lu, j'espère que c'est vrai, que vous étiez intéressé par des formations, que vous les suiviez même, de sophrologie, naturopathie et le troisième... Sophrologie, naturopathie, aromathérapie. Voilà. Oui. Alors, donc, je m'y étais lancée. Ouais. Oui, je m'y étais lancée très, très sérieusement. Et je vous avoue que depuis qu'il y a toute cette effervescence autour de mes romans, j'ai un petit peu mis ça de côté. Ah, je comprends. Mais c'est toujours là, ça m'intéresse toujours beaucoup. Oui, parce qu'en fait, c'est l'humain. Alors, je me disais, est-ce que vous voulez faire ça pour compenser un peu le côté solitaire de l'écriture, ou alors pour nourrir vos romans avec d'autres, avec de la matière. Ça pourrait nourrir. Et me nourrir aussi. Ouais. Bon, pour l'instant, je l'ai un peu mis en stand-by parce que je suis très prise par le côté promotion, rencontre c'est aussi. Ça. Et alors, vous racontez que vous avez été très, très surprise la première fois que vous avez fait un salon littéraire, que vous voyez une file d'attente. Et racontez-moi. Alors, j'avais démarré les salons à l'époque où Tout le bleu du ciel était sorti en grand format, donc avant le Covid. Et mais j'étais une inconnue, il venait de sortir, personne ne venait me voir à mon stand, c'était très très long, il fallait passer le temps. Ça doit être dur. Hein. C'est dur, mais en même temps c'est logique. C'est le jeu. Et puis je suis pas une commerciale, je suis pas une vendeuse, donc je vais pas attirer les gens. Non, franchement, ça me met mal à l'aise. Et donc il y a eu les divers confinements et là la reprise. Des salons pour de vrai. Et là, effectivement, il s'était passé quelque chose pendant le confinement. Tout le bleu du ciel était sorti en poche, les lendemains étaient sortis. Et j'avais un vrai public désormais. Que vous avez trouvé grâce à ce confinement, finalement. Les gens ont plus lu et vous êtes tombés entre leurs mains. Voilà, ont eu besoin de... Vous aviez des thèmes aussi qui correspondaient peut-être, complètement. C'est-à-dire Tout le bleu du ciel, c'est le voyage. Beaucoup m'ont dit, j'ai voyagé pendant le confinement grâce à ce bouquin et j'avais besoin de m'évader, de voyager. Donc le voyage, la nature. Dans tous mes romans, mes personnages se mettent sur pause, se coupent avec le rythme effréné de la société. Donc c'était totalement en phase. Et puis refaire le point, pourquoi pas changer de vie Complètement. Et beaucoup de gens ont eu ces réflexions pendant le confinement, justement, de remise en question. Vous êtes vraiment tombé pile poil. Je pense. Voilà. Mais écoutez, Mélissa D'Acosta, un grand bravo pour ce dernier livre, pour votre carrière, et puis à très bientôt pour le prochain livre, La Doublure, et puis encore après. Avec plaisir. Merci en tout cas d'être venue sur le plateau. Merci à très vite, Mélissa.